Hey, yo, salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo les amis, et cette fois-ci, c'est une nouvelle gamme. C'est du Master of the Universe Revelation Bestman. Alors pourquoi je l'ai prise celle-là? Parce qu'elle était pas chère et j'aime bien le design. Je l'ai prise pour 16 euros. Habituellement elle descend à chaque fois à 16, je l'ai manqué de peu, hein. Normalement elle était à 14 euros, je l'ai manqué de peu, mais 16 euros c'est parfait. Regardez-moi ce gros bonhomme. Donc je ne connais rien de cette licence, je vous avoue, mais j'ai juste bien aimé le design et pour le prix j'ai fait vas-y pourquoi pas, ça me fait un petit monstre quoi, un petit Bestman, c'est cool. Donc on va juger la figurine en tant que telle et let's go quoi. Regardez-moi l'artwork qui est vraiment pas mal, hein. Franchement il n'y a pas à dire. Donc ok. Let's go. Et voilà les amis, alors on a ça dans ce pack, donc un pack plutôt bien fourni on va dire. Donc on a deux paires de mains alternatives et une sorte de lasso, filet, je sais pas, avec du vrai lacet, du vrai fil quoi. Donc c'est pas mal. Détails, il n'y a pas trop de détails, je sais pas si dans le dessin animé c'est ça. En tout cas voilà. Donc paire de mains, point pour porter le petit fouet et les mains semi-ouvertes qui sont là. Alors la figurine les amis, alors je n'y connais rien du tout à l'univers, vraiment rien. Je l'ai prise parce que justement je trouvais les designs sympatoches, elle est souvent en promotion à moins de 15 euros. Et je pense qu'à moins de 15 euros, une bonne petite bête comme ça, je kiffe. je kiffe, le design est cool. Il y a une sorte de troll, de Sasquatch, bref, voilà quoi. On aime beaucoup, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et c'est parti, hein. On va voir les articulations. Alors les articulations, pour commencer, vers le haut, ça va. Vers le bas, beaucoup moins. Heureusement qu'il y a cette articulation-là, là, au niveau en dessous des pecs. Il y a aussi au niveau du torse. Mais je me sens assez frustré parce qu'on ne peut pas plus monter. D'ailleurs, je crois qu'elle commence un peu à se fissurer. On ne peut pas plus monter parce que vraiment, ce genre d'articulation, j'ai l'habitude que ça monte un peu plus haut. Et là, je vous avoue que je suis un poil frustré. Hop, là, on est à peu près à 90 degrés. Ouais, à peu près. Hop. Là, une articulation au niveau de l'avant-bras, c'est cool. Double articulation, donc il peut toucher sa nuque. Et articulation au niveau de la paume, bien heureusement. Quand je l'articule, le truc s'enlève, le pec s'enlève, moi, donc j'ai peur de casser le petit bout. On verra avec le temps, sachant que le truc est super dur, les amis, vraiment. Vraiment, c'est super dur, donc j'ai peur que ça se casse avec le temps, on verra. Ensuite, au niveau des jambes, bah, il fera pas vraiment un grand écart, mais c'est déjà bien. Franchement, c'est déjà bien. La petite jupette qui est cool. Là, vous verrez rien de spécial, bande de petits cochons. Là, avant-cuisse, c'est bien. Double articulation, donc ça, c'est bien aussi. Articulation au niveau du mollet, ça m'a surpris, hein. Et articulation au niveau du pied, classico. Bon, des articulations classiques pour un gros body, c'est cool quand même. Surtout un gros body, avoir autant d'amplitude avec le bras. C'est rare. Franchement, le design, c'est cool. Il y a quelques détails sympas, genre la fourrure, on la reconnaît bien et tout ça. C'est vraiment simpliste, mais c'est ce qu'il faut, quoi. Bon, on va la comparer à d'autres figurines. Let's go. Donc voilà la figurine, avec le petit fouet bizarre que je comprends toujours pas pourquoi c'est comme ça. Encore une fois, j'ai pas vu le dessin animé, je ne peux pas vous dire. Là, vous avez un petit truc, je pense que c'est pour mettre son arme, hein. Je pense que c'est pour mettre son arme. Hop, le focus. Comme ça, peut-être, comme ça, je sais pas. Dans tous les cas, il y a le câble qui gêne, donc peut-être l'enrouler comme ça, je sais pas, honnêtement. Aucune idée, je vous avoue. De toute façon, je vais pas l'exposer avec ça. Ok. Alors, comme je vous ai dit, on va le comparer à d'autres figurines. Et voilà. Oh là là, il est grand le Hulk. Et voilà, les amis, avec le Hulk, donc Hulk a déjà un beau bestiau. Lui, il arrive un peu à se défendre, on va dire un peu. Donc ouais, il est sacrément grand. On peut le comparer à notre ami Spidey. Notre ami Spidey qui est finalement, on dirait une sorte de, ouais, un homme un peu plus grand, un peu plus bestial. Donc c'est parfait, je vous ai dit, en guise de méchant lambda, ça peut parfaitement le faire. Vous voyez, genre, je le tue, bouge pas, voilà. Donc ça va parfaitement. Une SH figure, la Goku comme d'habitude qui est à côté. Donc ouais, la Goku, imaginons, on imagine très bien que lui c'est une sorte d'homme de Cro-Magnon. Il veut chercher des noix à Goku, bam. Vous voyez, bref, ça c'est des idées, mais voilà quoi, vous avez compris le principe de cette figurine et pourquoi je l'ai acheté. Vraiment, c'est vraiment pour son petit côté bestial et j'ai l'impression qu'il est débile. Je sais pas, je connais pas, mais j'ai l'impression qu'il est débile. Oui, c'est un jugement, c'est vrai, c'est pas bien. C'est pas bien de juger, mais on dirait un débile. Ok les amis, bon, on va conclure, hein, on va conclure. J'ai pas grand chose à dire, mais je la trouve quand même sympathique. Allez, let's go. Alors les amis, en conclusion, déjà j'en conclus que c'est bien quand on connaît pas la licence. Oh là 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 là, on n'est pas là à regretter ou à dire oh il manque un détail, la figurine c'est moins bien. Non, on achète vraiment ce qu'on voit, point final. Et donc le fait que je connaisse pas la licence, pour moi je la trouve vraiment cool. Je sais pas pour ceux qui sont fans ou autres si c'est un banger ou pas, je sais qu'il y a un pack de luxe.
que je vous montrerai en photo, qui a l'air d'être incroyable, mais qui est pas au même tarif. Et je vous avoue que pour un truc que je connais pas, j'ai pas nécessairement envie de mettre beaucoup de sous dedans. Celui-là me va parfaitement. Je vous ai dit, il me fallait une sorte de bête bizarre comme ça, c'est parfait. La figurine est cool, hein. Franchement, la figurine est cool, elle est bien articulée, un peu frustrée au niveau du torse. Là, je vous ai dit, vous avez vraiment envie de la plier, mais elle peut pas vraiment se plier. Dommage, une petite articulation comme ce que fait Hasbro, ça aurait été ouf. Je parle de ça, même ça là. Je pense qu'il n'a pas autant d'amplitude au fait, donc il fallait juste un peu plus d'amplitude et ça le ferait. Et ça le faisait, pardon. Les mains alternatives qui sont cool, même si j'ai peur de casser les pegs, c'est pas mal du tout. Cet accessoire que je trouve à la fois cool d'avoir mis du vrai câble, mais je sais pas, qui paraît bizarre un peu. Honnêtement, ouais, honnêtement, c'est une bonne figurine et surtout c'est dû à son prix. Franchement, c'est dû à son prix. Je pense que même à une vingtaine d'euros, ça reste une bonne figurine. Elle a l'air d'être bien réalisée. Il y a pas grand défaut. Après, encore une fois, si ça accurate ou pas avec le dessin animé, mais honnêtement, en tant que figurine comme telle, c'est pas mal du tout, les amis. Je peux vous la conseiller. Bien évidemment, pas au-dessus de 30 euros. Je ne pense pas que ça les vaut. Mais sinon, voilà. Enfin, non, ça les vaut largement, vu ce que fait Marvel des fois. Mais vous avez compris. Voilà, les amis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo, pour le coup. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Si vous avez encore plus aimé et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça mange pas de pain. Sur ce, je retourne à mes reviews. Et bonne connexion à vous. Ciao, ciao.